Éternel Dieu de gloire, voici ton peuple devant toi. Ensemble comme un seul homme, nous sommes venus écouter ta parole. Seigneur, ma prière ce soir est que tu puisses parler à un cœur. Le sang mon âme n'a pas parlé, l'homme s'en besoin qui au lever la montée, maman. Il y a des cœurs qui pleurent en ces moments. Il y a des cœurs qui sont environnés des problèmes. La seule solution, la seule réponse, c'est toi, Jésus. Nous t'invitons, Seigneur, ce soir à prendre les devants, à tout diriger, à tout faire. Que nous, Seigneur, tous à la juste vase, instrument au yo au collier de la copagne. Tu as envie, Seigneur, ce soir de bénir une personne. Tu as tellement envie ce soir, Seigneur, de bénir la vie d'une personne. Laisse à ce qu'ils aient les cas pour la décoration de la copagne. Laisse à ce qu'ils aient les cas de Oyo, Azana et Sika Oyo, la copagne. Que ce que tu as prévu pour nous ce soir, et que ça me l'a mission. La copagne. La scène la mission pour voir la esquisse de mission. Je rends grâce à Dieu pour son amour infini, pour sa grâce, pour sa miséricorde. C'est lui qui a permis que je puisse être là devant vous ce soir. Et je m'en vais aussi remercier l'homme de Dieu, notre papa, le docteur évangéliste Belizota, qui ce soir nous a donné une responsabilité d'enseigner le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une responsabilité tellement grande. Mais nous pensons et nous croyons qu'avec l'appui de Dieu, nous arriverons à parler de sa part. Amen. Et je remercie aussi mes encadreurs. Que je sois devant eux. En toute humilité, je vous dis merci, mes chers encadreurs. Et vous aussi, peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ligne, et ça soit dans les au bazar présent, je vous dis infiniment merci pour votre présence. Et j'ose croire fermement que le Dieu d'Alliance va vous bénir ce soir. Amen. Je disais que j'ose croire fermement que le Dieu d'Alliance va vous bénir ce soir. Amen. Ce matin, je n'étais pas sorti de la journée. Je me disais par moments, Seigneur, j'avais déjà préparé ce message. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Ça fait aujourd'hui exactement 4 jours que j'ai été averti que j'allais aujourd'hui intervenir. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que ton peuple puisse écouter ce soir? Il m'a dit, va. Je mettrai la parole dans ta bouche. Je lui dis, Seigneur, j'ai parfois la bouche embarrassée. Seigneur, des fois, je n'ai pas les mots qu'il faut. Seigneur, des fois, je ne place pas le vocabulaire qu'il faut. Il m'a dit, va. Je mettrai la parole dans ta bouche. Amen. Ma pensée ce soir, j'observe le monde. J'observe le monde que nous vivons, toi et moi. Ce monde m'a fait comprendre une chose, que l'homme est capable de tous les excès possibles. Que l'homme, dans sa nature, est capable de dépasser les bornes. Et que par lui-même, l'homme se croit tellement rationnel. Parce que l'homme s'est dit, il n'a pas besoin de dirigeance purement religieuse. L'homme veut se conduire lui-même. Ici, je parle de l'homme moderne. Ici, je parle d'un chrétien moderne. Il est tellement renfermé dans l'idée que tout ce qu'il fait est sa raison. Tout ce qu'il dit est sa correct. Il n'a pas besoin qu'on l'enseigne.
il n'a pas besoin qu'il puisse se référer aux saintes écritures. L'homme moderne est tellement orgueilleux par sa nature qu'aujourd'hui, il ne veut même pas écouter un message qui les cadre, un message qui le ramène par rapport au droit chemin. Et cet homme-là, ce soir, je suis venu le parler. Amen. Et cet homme-là, il se croit tellement équilibré en toutes choses. Il se croit tellement stable dans tout ce qu'il fait. Il se croit tellement intelligent dans tout ce qu'il fait. Or, cet homme-là court derrière sa perte. Or, cet homme-là court derrière sa chute. Aujourd'hui, les passions ont dominé tellement l'Église. J'aimerais insister là-dessus. Aujourd'hui, les passions ont tellement dominé l'Église jusqu'à tel point que le chrétien devient de plus en plus passionnel que disciple de Christ. Les passions ont tellement dominé l'Église de mon pays, l'Église de ce monde, que le chrétien lui-même devient beaucoup plus passionnel. À la limite, il que de suivre le vrai Christ. C'est un problème que nous remarquons aujourd'hui dans l'Église. C'est un problème que nous remarquons aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne ce soir. Ceux qui posent à l'examen de Tobolibwanzam et la motema na yo, et ça nous par rapport à la posa na yo, jusqu'à présent tu es encore déséquilibré. J'aimerais te scandaliser pour te dire ceci. Ceux qui ont à l'église au sein de la chaque jour, tu prêches, tu modères, tu chantes, tu fais le protocole et que pour ça motema na yo et l'équipe Oliwanzam jusqu'à présent tu es encore déséquilibré. Yes. Et le diable peut se jouer de toi à tout moment. Il peut se dire aujourd'hui, pour que à se détourner à Boliwanzam, tellement que dans ton cœur, l'amour de Dieu est tellement bas, le diable peut se jouer de toi. Je ne veux pas que ce soit le cas pour toi et moi ce soir. Je ne veux pas que ce soit le cas pour toi, Amial, ce soir. Je veux que nous puissions placer Dieu au-dessus de toutes les choses. Amen. Et en retour que nous puissions être équilibrés. Alléluia. Amen. Il s'est passé un moment, au début de ce siècle, il y avait la guerre des idéologies. Tellement que l'Occident gouverne le monde, au début du XXe siècle, l'Occident est devenu tellement laïcisé, c'est-à-dire est comme une idéologie et tellement de croyances. Et ça dit que les body, par courant est mêlé. Et body maintenant, par croyance est mêlé. L'homme idéologique est devenu tellement libre dans sa pensée et dans sa manière d'agir. Personne pour le recadrer. Personne pour lui montrer le droit chemin. L'homme est devenu rebelle de lui-même. Et plus loin encore, l'homme est devenu rebelle de son créateur. Ça sent déjà le déséquilibre dans le monde. Ça sent déjà l'instabilité dans le monde. Pendant que tu pries, pendant que tu gênes, d'un côté le diable se joue parce que ta pensée est tellement libre, dévouée à penser même aux choses qui n'honorent pas Dieu. Tu peux être là en train de prier, mais dans mon thème, maintenant, d'un côté, tu te dis, frère, on va un mot de collecter. La pensée idéologique est rendre les tellement libre. Tout le monde va pouvoir dire que par libéralisme, par communisme, il y a beaucoup de raisons à la base de l'eau, il y a la guerre dans le monde. Il y a beaucoup de raisons à la base de l'eau, il y a la génocide, il y a la division dans le monde. La liberté des idéologies. Et aussi les chrétiens, et aussi l'enfant de Dieu, à côté de la Pamboana. Il est devenu tellement libre idéologiquement, oubliant le christianisme, et l'homme moderne se croit équilibré, mais en réalité, il court derrière sa chute. Amen. Est-ce que tu peux me dire un amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire un amen? Amen. Encore une réalité, des fables. Écoutez-moi bien aimé. L'homme moderne est au-dessus de l'Église, est au-dessus de la religion, est au-dessus de la politique. L'homme s'est retourné vers lui-même, vers la seule chose qui lui restait. L'homme a commencé à
créé son propre Dieu. L'homme a commencé à faire de l'idolâtrie sa passion de tous les jours. Les dangers entrent là. Et ces dieux-là, et ça c'est l'homme se croit en mesure de tout faire. La Bible me dit ceci, tout m'est permis. Si je suis chrétien, ok, je le récite. Tout m'est permis. Merci. Alors l'homme moderne ne voit plus aucune limite devant lui. L'homme moderne se voit tellement fort et puissant, c'est dit je peux le faire. Écoutez-moi bien aimé. Aujourd'hui la pensée de tuer une personne est comme on dirait dans un Komangou. Tellement scandalisé que Dieu en voyant le monde, il s'est dit oh, mais quelque chose ne va pas ici. Mais réellement il y a un problème. Comment tu peux tuer ton prochain comme si tu tuais un cafard? Les déséquilibres entrent dans le monde lorsque l'homme se croit tellement fort. Yes. J'aimerais te rappeler ceci. Tu es tellement incapable. Incapable d'agir même pour ton lendemain. Tu es tellement incapable de faire des choses qui sont vraiment bénéfiques pour toi. Amen. Le psalmiste a dit ceci. Oui, je me reconnais faible. Mais cependant, je vais m'associer avec un Dieu pour ça un exploit. Amen. L'homme moderne se pense à un moment, si j'ai les liquides, si j'ai les matériels, si j'ai les finances, je peux tout faire. Or, les temps peut les limiter. Or, les temps peut les stopper. Amen. Mais le Dieu dont je vous parle ce soir, le Dieu qui installe l'équilibre, lui, il est le maître des temps. Amen. Et des circonstances. Amen. En s'associant avec lui, tu n'es plus un homme normal. Excusez-moi de vous le dire, tu deviens un surhomme. Amen. Un homme assez émancipé. Amen. La Bible dit ceci, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il renouvelle l'intelligence. Amen. Il te donne une autre façon de voir et de faire les choses. Amen. Mais lorsque l'homme se croit tellement fort, tellement puissant, tellement capable, l'homme va tout droit vers sa chute. Amen. On va lire avec vous 2 Timothée 4, le 3e verset jusqu'au 4e verset. 2 Timothée, chapitre 4, 3 jusqu'au 4e verset. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Merci. Ce temps est peut-être arrivé. Amen. Où les hommes modernes d'aujourd'hui ne supportent plus la saine doctrine. Le temps peut être arrivé où les chrétiens lui-même ne voient plus le message qui efface, le blessure qui méprise vraiment. Le chrétien d'aujourd'hui voit maintenant les choses qui tournent derrière ses convictions, derrière ses convoitises, derrière ses désirs. Il veut se créer lui-même son propre docteur. C'est pendant que tu es malade, tu dois être soumis au régime et à la façon de faire du docteur. Amen. Et non, toi, le malade, tu peux imposer la méthode de guérison au docteur. Le déséquilibre arrive lorsque le malade que je suis, je dis au docteur, Pesana Tomaïke ou X. Pesana Kissi, M to Y. Le déséquilibre arrive là. Continue la lecture, mon frère. Mais, ayant la démageaison d'entendre les choses agréables, Oui. ils se donneront une cour de docteurs selon leur propre désir. Ah, par exemple, ça pardon moko. Ça dit l'homme moderne a remis ça yé moko. Mon nanga oyo a commencé à poser à monter manaye. Alléluia. Amen. C'est tellement difficile aujourd'hui d'avoir le christianisme vrai et véritable. Le christianisme qui change réellement l'être. Amen. L'homme moderne aujourd'hui veut tellement paraître qu'il oublie l'essentiel. L'homme moderne veut tellement abîmer devant les gens qu'il oublie que son cœur a encore des épines. Et lorsqu'on envoie la sémence est qu'on va dater. L'homme, c'est pas ça sa priorité. La priorité de l'homme, c'est d'abord le ventre. La priorité de l'homme, c'est d'abord qu'est-ce
priorité de l'homme, c'est d'abord Natala. Pas la volonté des classes côté. Mais qu'en est-il vraiment de la transformation? Revenons à l'essentiel. Amen. Lorsque je vois la parole de Dieu, je remarque l'église de mon pays, je remarque l'église du monde, je vois que l'église a outrepassé son mandat. Je reprends. Lorsque je vois la parole de Dieu, je vois l'histoire de l'église de mon pays, l'église du monde, je vois que l'église a outrepassé son mandat. C'est-à-dire, l'église a commencé à dominer sur les humains, à la place de leur montrer le vrai chemin qui est Christ. Yes. L'église a commencé à faire des humains, des militants à la place des disciples. Yes. Mais les équilibres entrent dans le monde lorsque l'église n'est pas en mesure d'offrir au monde les dirigeants dignes. Yes. J'aimerais vous dire ceci. Que nous puissions, toi et moi, revenir à l'essentiel. Amen. C'est quoi l'essentiel ce soir? C'est de reconnaître que non, depuis un moment, je marche en contre-vent. Je ne marche pas selon la volonté de Dieu. Et que j'ai oublié l'essentiel. Et que Christ est devant et que moi je regarde derrière. Les équilibres quotidiens n'a qu'à le responsable en vrai, c'est l'église. Honnêtement, il faut qu'on se le dise. L'homme moderne étant déçu de la religion, étant déçu de la politique, il ne reste que l'église. Mais l'église n'enseigne pas la vie de Christ. L'église enseigne maintenant le vertu purement naturel. Les choses qui courent derrière une perte. Les choses que Dieu regarde et dit, mais ça, ce sont des bonus. On est d'accord? Ce sont des bonus. Mais comment tu peux aller au supermarché? Tu cherches d'abord les bonbons à la place d'acheter un vrai article. C'est pas insensé ça? Excusez-moi de dire, c'est la folie. Dans quel supermarché, dans une autre bonbon. Mais on va me regarder et me dire, mais ça, ce sont des bonus. Dieu regarde les choses qui est l'église et donc dit, mais la main ou les lots, en réalité, ce sont des bonus. Amen. D'abord le royaume des cieux. Alléluia. Amen. D'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Par les cieux. C'est tellement simple à comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que chrétiens, il nous faut être capables de revenir à l'essentiel. Du message évangélique. Le christianisme véritable. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'en ai remarqué. Si Dieu a mis ça dans mon cœur, c'est parce que je l'ai remarqué. Et que l'église de mon pays, et que l'église du monde a besoin de se remettre. L'église du monde est tellement déséquilibrée que le monde entier est déséquilibré à ces moments. Tout le monde à gauche va bombarder, tout le monde à droite va côté va commander. Où sont les chrétiens pour avancer, pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire que ça c'est le mal? Et l'église vient maintenant à mon mot à Batami, à la place de dire non. C'est d'abord le message du Nouveau Testament, le message de Christ. C'est un message qui rend les opprimés libres, mais qui n'opprime personne. Amen. Le message du Nouveau Testament, je veux bien le dire, le message de Christ, c'est un message qui rend tellement libre, mais cela n'enferme personne. Amen. Ils l'auront libre. Amen. Ils l'auront libre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est tous ici certifiés d'une chose. Que par le sacrifice de Christ à la croix, Dieu nous a offert amour, pardon, Amen. liberté Amen. et vie éternelle. Je reprends. On est tous certifiés ici ce soir que par l'œuvre de la croix de Jésus, Dieu nous a offert amour, Amen. pardon, Amen. liberté Amen. et vie éternelle. Amen. Jean 3, 16.
Maintenant je vais... Non, on va lire plus tard. Merci. Maintenant je vais développer mon message. C'était juste une introduction, une manière de vous dire bonsoir. L'équilibre. C'est quoi l'équilibre? J'aimerais que nous puissions comprendre ensemble. Avant que nous ayons la définition on a commis, essayons d'analyser ensemble c'est quoi l'équilibre. Lorsqu'on parle de l'équilibre, on voit la stabilité. Yes. On ne peut pas être équilibré d'un seul pied. Au bout d'un moment, on va. C'est très logique. Yes. Cette définition sort de la physique quantique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un corps équilibré, on le voit stable physiquement. Yes. La notion du non-bouger. Comme ça. Mais aujourd'hui, on remarque dans le monde tellement de déséquilibre que même les chrétiens, on est comme ça parfois. Nazo sambe la main, bon, ça va finir là, Yes. bon, on a quelle église, ça va me dire, au lieu de l'eau, là-bas, aux à gauche. Mais c'est vraiment la notion de l'équilibre nous enseigne à être stable. La stabilité dont je parle aujourd'hui, par rapport à la parole de Dieu. C'est pas la stabilité dont le monde peut dire que qui est stable. Non. C'est parce qu'on le voit la stabilité en l'homme qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Qui est le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième définition, j'aimerais vraiment le réciter avec vous. L'équilibre, c'est l'état d'une personne qui maîtrise sa position et ses mouvements. Je reprends. C'est l'état d'une personne qui maîtrise sa position et ses mouvements. Et on ajoute qui ne tombe pas. Alléluia. Amen. On va comprendre ce que l'équilibre engendre. Le point 1, c'est que l'équilibre engendre. Le point 1A, c'est là qui écrivent un sain raisonnement. Yes. Lorsqu'on est stable, lorsqu'on est équilibré, on a un A, un sain raisonnement. C'est-à-dire, au pension mon côté pour X, Y personne. Tu vas raisonner que pour le positif. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas réfléchir que pour l'avancement. Amen. Je vais la mise au titre de 12e verset. Nous allons comprendre les belles choses là. Je pense que vous comprenez les choses. Hein? Alléluia. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété au convoitise mondain. Titre 2:12. Effectivement. Là, on parle de la sobriété. Titre 2:12. Effectivement, je suis là. Vas-y. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bon Seigneur. Dans ma version, on dit ici. J'ai défini le point 1A par rapport à une petite quantification. L'équilibre à l'échelle exposant 3 par rapport au livre des titres 2. 1. Sobriété face à nous-mêmes. Je reprends. L'équilibre à l'échelle exposant 3. Titre 2:12. Sobriété face à nous-mêmes. Juste face au prochain. Pieux devant Dieu. Lorsqu'on est stable, on remarquera ces 3 choses. Un sain raisonnement et comment il a vu sur l'équilibre à l'échelle exposant 3. 1. Sobriété face à nous-mêmes. 2. Juste face au prochain. Et puis 3. Pieux envers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le point 1b. Prendre garde sur sa liberté. 1 Corinthiens 8, 9 à 13. Lorsqu'on est équilibré, on prendra garde à sa liberté. On ne fera plus les choses comme tout le monde. Amen. Voici mon frère. Car n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu,
Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faits. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne les portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi les faibles payera par ta connaissance les frais pour lesquels Christ est mort, en péchant de la sorte contre les fers et en blessant sur leur conscience faible pour pécher contre Christ. Amen. Amen. Lorsqu'on est stable, on fera éviter à d'autres personnes la chute. J'ai devant moi les leaders. Alléluia. Amen. J'ai devant moi les influenceurs. Alléluia. Amen. Quelque part, aux gens des Sikamogo, le centre de voile comme référence. Il est tellement important d'être stable là, aujourd'hui, maintenant. Parce que les autres te regardent et disent, je veux servir comme lui, je veux prier comme lui. Mais si seulement si toi qui as la connaissance, tu te mets un jour là-bas, aux autres qui savent encore. Et le frère que tu évangélises te voit, il y a un qui s'y manque. Il y a en même temps qui s'appelle. Le frère pour qui Christ est mort. En ce moment, tu ne pêches pas contre le frère seulement, mais contre Christ également. C'est la Bible qui dit. Il est tellement important d'être stable, les leaders qui m'écoutent maintenant. Il est tellement important d'être stable et bien équilibré. Toi qui es appelé à diriger une famille, à diriger une société, à diriger une église. Amen. Tes erreurs, d'autres personnes vont beaucoup faire. Amen. Nous avons besoin de nous ce soir. À sa erreur aujourd'hui, toute une génération est couée. Je vais prendre l'exemple de notre papa. Si aujourd'hui il prédiche, nous autres au Soukawak. Aujourd'hui, on peut remarquer les traces, les empreintes de son enseignement, de son ministère Kadinabiso. Parce qu'il a été un exemple et il continue encore à l'être. Yes. Alors j'interpelle aux leaders de l'Église. J'interpelle aux influenceurs de l'Église, aux influenceurs du monde, d'être tellement stables pour éviter que demain les autres périssent à cause de vos erreurs. Amen. S'il vous plaît, restons stables. Amen. Alléluia. Amen. Le point 2. Les fruits du déséquilibre. Vous allez comprendre avec moi que le déséquilibre n'est que le contraire de l'équilibre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, là où on dit que l'équilibre est stable, le déséquilibre est instable. Alors, c'est quoi le fruit du déséquilibre? Le point 2a. Un cœur loin de Dieu. Prends-nous Ésaïe 29, le 13e verset. Les fruits du déséquilibre. Le point 2a, un cœur loin de Dieu. Ésaïe 29, le 13e verset. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ésaïe 29, le 13e verset. Le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il peut avoir le semblant d'être adorateur pour plaire aux hommes. Il peut avoir semblant d'être tellement plongé dans la chose de Dieu pour plaire aux dirigeants. Ok. Namikabi, Zonga, Oshilo, Rikababa, ça ne manque pas. Mais Dieu lui regarde plus profond. Yes. Et il voit qu'il est tellement éloigné. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est instable? Tu peux donner une chanson pour Gouéli. Bon, d'accord. Ton cœur, Dieu le voit où? Près de lui ou loin de lui? Tu peux taper ici à la batterie. Tu
Xavier, tu peux m'honorer ici, tu peux même prêcher. Alors Dieu regarde ton cœur et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est la ligne, il demande aux anges. Mais son cœur, je le vois très loin. Ne soyons pas hypocrites, chers frères et sœurs. Ne soyons pas hypocrites devant Dieu. Il regarde ce que l'homme ne peut voir. Il regarde l'intérieur. Alors ce soir, il veut te dire tout simplement, abandonne le pareil. Que ton cœur s'approche davantage de lui. Charles, lorsque tu chantes, d'abord monter même tout en ensemble. Que d'abord la pensée d'être agréable à Dieu et les gagnants sont. Amen. Ce n'est pas les contournements, ce n'est pas l'orchestration. Dieu n'en a pas besoin. C'est nous les hommes, on veut que nous envoyions maman pourrie. Mais Dieu, lui, regarde d'abord le cœur. Devant nous les hommes, on veut que le vocabulaire soit comme ça. Avec la ponctuation, avec un bon français. Mais Dieu lui regarde, même s'il parle un mauvais français, mais son cœur est près de moi. Amen. Même s'il ne sait pas parler anglais, mais son cœur est près de moi. Amen. Même s'il ne sait pas comment prier, mais son cœur est près de moi. Amen. Tu peux savoir le vocabulaire de la prière, mais ton cœur est loin de Dieu. Tu peux avoir le schéma, comment bien prier, mais ton cœur est loin de Dieu. Je ne veux pas que ça soit les cas pour nous, amiable. Je ne veux pas en tout cas, si ce message est prêché ce soir, c'est parce que Dieu veut que nous ayons une relation intime. Amen. Je regarde là-bas et je vois quelque chose. Jean 15. Vous qui le connaissez mieux que moi. Asali Biso Baninga, on est d'accord? Amen. Il pouvait se limiter seulement, bon, lui ma disciple et ma maître. Jésus cherchant l'équilibre. Jésus cherchant l'amitié. C'est-à-dire, entre deux poids, il place les qualités. Yes. En réalité, on n'est pas digne. En réalité, on n'est pas digne d'être appelé ami de Christ. Moi, je regarde là-bas, je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il cherche tellement que je lui ressemble. Il va dire aujourd'hui, je t'appelle plus chapitre serviteur. Je fais de toi mon ami. Amen. Ça me dépasse. Cherchons l'équilibre. Il ne va pas chez les grands. Il ne va pas chez les connus. Il ne va pas chez les élites. Il m'a choisi moi et toi ce soir. Il dit ceci. Yakoko Mamoninga. Et lorsque je regarde 15 plus 15, ça fait 30. 3 plus 0, ça fait 3. Et les 3 forment l'homme. Dieu ne cherche que le 1. Amen. L'équilibre que Dieu cherche dans ce monde, ce n'est pas les 100, ce n'est pas les 200. Il cherche le 1. Amen. Mon corps. Alléluia. Amen. Le point 2b. Le temps nous presse un peu. Alléluia. Amen. Une âme doutante. Mon lema oyo, et ça qu'on ne doutait pas ma papa. Prends-nous Matthieu 6, le 24 verset. Matthieu 6, le 24 verset. Ni le paix sera premier maître. Attends. On ne peut pas être déséquilibré jusqu'à ce point. C'est inconcevable. Jésus, en disant cela, je pense bien qu'il est un peu fâché. Mais comment tu peux te faire vivre de mettre à quoi? Comment tu peux aller à gauche et à droite au même moment? Au Kabuanatoni. C'est pas la folie ça? Vas-y. Car où il ira l'un et il ira l'autre. C'est très simple à comprendre. Soit tu iras vers le bon chemin, soit tu iras vers le mauvais chemin. Et les équilibres engendrent un cœur, une âme tellement doutante. Lorsque tu es ni chaud, ni froid, il va t'évoluer, c'est très simple. Yes. Jésus n'aime pas les 50-50. Il aime le 100%. Amen. On est soit 100% en Christ, soit on ne l'est pas. Yes. On n'est même pas en Christ à 99,9%. C'est approximatif. Ça n'existe pas. Yes.
On a dit soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Yes. La haine exprime que l'absence de l'amour est tellement constatée. Yes. Le 1% est ça goûté. On suit Jésus à 100%. Amen. Bon, on a la yes photo, mais Golbert n'a pas dit qualité. Nazu yes photo, mais John Sinanga n'a pas de gars dans le cas. Et ça fait l'autre. Nous avons atteint la gamme. Si on va dans le thème, il voit quoi à l'intérieur. Bon, et c'est l'autre. Nous avons des casseroles qui sont mis pour des enseignements. Ma prière. Ma gomba. Ah, mais j'ai dit chat dans mon petit cahier. En ce moment-là, tu n'es pas équilibré. Alléluia. Amen. En ce moment, tu es en train de faire montre les déséquilibres. Et Dieu, Jésus, en ce moment-là, il va t'évoluer. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer que tu es parfaitement déséquilibré lorsque en toi, il y a ces choses que je vais citer. Il y en a au total 7. La perfection du déséquilibre. Pour ceux-là qui écrivent, la perfection du déséquilibre. 1. La haine. 2. La colère. 3. Les mécontentements. 4. Les inimitiés. 5. La jalousie. 6. Le manque de maîtrise de soi. Tellement spontané. Papa, on peut dire un jour ici. Alléluia. Amen. Et 7. Le paraître. L'Église veut tellement paraître qu'il oublie l'essentiel. Je reprends. 1. La haine. 2. La colère. 3. Les mécontentements. 4. Les inimitiés. 5. La jalousie. 6. Le manque de maîtrise de soi. Et enfin 7. Le paraître. De manière globale, on va lire ça à la maison. Galates 5, 19 à 22. Écoutez-moi bien aimé. Un homme intelligent, un homme conscient, sait choisir son chemin. Lui-même. Yes. Mais un converti change automatiquement de voie. C'est-à-dire, lorsque tu es converti, ta vie ancienne ne te permet plus de la regarder. Maintenant, tu dois suivre Christ lui seul. Amen. Le changement est automatique et radical. Amen. Ces changements-là ne demandent pas de négociation. D'abord, on va remonter maintenant pour continuer avec le péché. Tu es en Christ, oui. Au final, un peu seulement. Tu es en Christ, oui. Au Ibaka. Nazareth à 100, au Ibaka à 10. La 10, c'est quand même. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est en perpétuel déséquilibre parce que l'Église n'est pas en mesure de faire sortir des hommes dignes, des hommes responsables. Si aujourd'hui nous remarquons les chaos du point de vue politique dans ce pays, dans le monde, c'est parce que l'Église n'a personne pour donner. L'Église a un mouton, certains moutons dignes. Prends avec moi Acte 6, 3. Nous allons comprendre quelque chose. L'Église est tellement capable d'offrir à la nation des hommes capables de maintenir l'équilibre. Acte 6, le 3e verset. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous ces hommes, oui, dès qu'ils ont rendu un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Attends. Ces hommes-là se trouvaient où? Dans l'Église. Pendant que le monde cherchait la stabilité, donc il a dit aussi dans l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'Église on peut trouver des personnes dignes? Ils sont là? Yes. Je disais ceci. Est-ce que dans l'Église on peut trouver des hommes dignes? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Capables de même de maintenir l'équilibre? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une question nous est posée ce soir.
l'équilibre est une vertu chrétienne? J'aimerais que nous réfléchissions ensemble. Est-ce vraiment l'équilibre une vertu chrétienne? Entre prière et action, bain de foule et solitude, Jésus a peut-être aussi, si je lis bien la Bible, a fait un peu de tout ça. Tellement équilibré qu'il était, il pouvait être parmi les foules, et à un moment il s'éclipse. Tellement équilibré qu'il savait, le temps que j'ai perdu ici, je dois le récupérer dans la vie. Amen. Tu passes trop de temps devant la télé, est-ce que tu le compenses par rapport au temps de la présence de Dieu? Tellement déséquilibré tu suis tellement le football plus que les prédications. Tu suis tellement Fatima Goul plus que les enseignements. Tellement déséquilibré que tu ne sais même pas. On a projeté sur quoi? Si et seulement si on est comme Christ. L'exemple est là. L'exemple est là. Jésus avait la conscience d'être tout le temps. La carte a une horloge. Je fais 2 heures avec ces gens. La besoin de ça maintenant à 40 jours. Combien plus que montagne? Il y a ça 2 heures. La beauté attend sous ce théâtre, film. Et tu passes 30 minutes devant la présence de Dieu. On te demande de prier peut-être à l'église. Tu regardes à gauche et à droite. Tellement déséquilibré. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniques, il dit une chose, moi trop bloqué. J'aimerais comprendre ça. Il a fait asseoir 3 domaines dans la vie d'une personne. Prends 1 Thessaloniciens 5, 23. Il a fait asseoir 3 dimensions dans l'être, dans l'homme, pour maintenir l'équilibre. Yes. Vas-y, mon frère. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Voilà. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque ces 3 choses, ces 3 dimensions sont à part égale, sont stables, en ces moments-là, on sera prêt les jours de l'avènement du Christ. Yes. Peuple de Dieu, écoute-moi ce soir. Il est tellement important que les informations que ton âme a, et puis dans la psycho dans nous autres. Amen. Que les informations que ton esprit a, et moi, ils sont dans la psycho. Amen. Et après que ton esprit pense à autre chose, ma beaucoup de ça va dans le déséquilibre s'installe. Alors, pour répondre à la question, est-ce l'équilibre une vertu chrétienne? Je peux répondre oui. L'équilibre est une vertu chrétienne. Acte 2, 42, 47. Acte 2, 42 jusqu'à 47. Acte 2, 42 jusqu'à 47. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout finir. Il reste très peu de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, mon frère. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Tu peux t'arrêter là. On connaît l'histoire. L'église primitive avait pour sentiment la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la façon du pain. D'autres vendaient même leur propriété pour subvenir aux besoins des autres. Regardez l'équilibre que l'église primitive avait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le remarquer? Bon, on a été quand même le repos de voilà en place. C'est compliqué. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Le salut individuel. Il est beaucoup de hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons l'église primitive. Cette église avait. Hé, papa, vous avez dit pas? Comment t'as? Vous avez dit pas? Vous avez dit? Vous avez dit? La même dit ceci que le faible soit soutenu par les forts. Amen. Mais aujourd'hui, le fort de l'église ne soutient pas les faibles. Par contre, il est piétine. Le scandale est dans l'église. On remarque les déséquilibres.
Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous parler de mon thème. C'est fort. Mon thème de ce soir, c'est l'homéostasie, le juste équilibre. C'est compliqué. Quelqu'un me demande, c'est quoi l'homéostasie? L'homéostasie, H-O-M-E, accent grave, O-S-T-A-S-I-E. Je reprends. H-O-M-E, accent grave, O-S-T-A-S-I-E. Homéostasie. Je ne ferai pas long, je serai tellement court. C'est quoi l'homéostasie? En médecine ou en biologie, on dit ceci. L'homéostasie est un système de régulation, un système de stabilisation, un système de maintenance d'équilibre dans l'organisme. Et ce système-là, et ça m'a ramené, lorsqu'il y a des contraintes extérieures, l'homéostasie stabilise les organes. Un exemple, lorsque les événements arrivent, entre autres moula, entre autres moto, l'organisme reste posé parce que l'homéostasie fonctionne. C'est un peu pareil comme un chrétien qui a Christ en lui. Lorsque le tempête vient, lorsque l'homéostasie de Dieu opère, il reste stable. Amen. Lorsque l'homéostasie de Dieu opère, le chrétien reste serein. Alléluia. Amen. La définition de l'homéostasie qui m'a beaucoup plus fait plaisir, et ça, je vais lire avec. L'homéostasie correspond à la capacité d'un système à maintenir l'équilibre. Je reprends. L'homéostasie correspond à la capacité d'un système à maintenir l'équilibre. On ne peut pas parler d'homéostasie sans parler du système ou du processus de régulation. C'est un peu fort. Je le sens. Lorsqu'on parle de l'homéostasie, on ne peut pas oublier les systèmes, soit des processus de régulation. Un exemple court pour comprendre. Vous voyez le ventilateur. C'est un système de régulation divisé par 3. Ce qui a été un mot qui a premier degré et puis on fait dans ma laine. Alléluia. Amen. C'est un système de régulation. C'est regarde. À la carte régulation, on voit le mot réglage. Ce qui a été 2. Vous pouvez faire une. Oui. Mais, tant qu'on a 2 ans, ça reste Stable. l'homéostasie fonctionne en communion avec le processus, le système de régulation. C'est comme ça que Dieu aussi opère dans nos vies. Lorsqu'il nous fait monter, il garde l'équilibre. Lorsqu'il nous fait gravir les échelons, il garde l'équilibre. Yes. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas aussi parler de l'homéostasie sans parler du système cyclique. En médecine, on parle du système cyclique lorsque, merci à Cadet, j'ai bien tout compris. Le système cyclique, on peut trouver ça rapidement chez les femmes. La menstruation, par exemple, c'est un cycle. Ça revient à une période bien précise. Ça part et ça revient. C'est-à-dire, en thermodynamique, on définit le système de cyclique comme une suite de transformations. C'est-à-dire, lorsque le système de régulation est mis en place, le système de cyclique va maintenant continuer la transformation. C'est-à-dire, vous pouvez déjà gagner. Toujours. Toujours. Ça revient au même. 1 là-bas égale à 1. 2 égale à 2. Bon, c'est un peu trop fort. Lorsque maman a réglé le 11, et vous allez ce soir après le 11, selon durée à Katinaï, c'est-à-dire 28 soit 36 jours. C'est une période bien déterminée. Ce qui est commis irrégulier, là, il faut voir un médecin. Alléluia. Yes. En l'occurrence, un spécialiste, un gynécologue. Je vais maintenant conclure très rapidement, il va se faire le temps. Comprenons maintenant l'homéostasie de Dieu avec des récits bibliques. Qu'est-ce que Dieu a fait à partir de l'homéostasie, à partir du système ou processus de régulation, à partir du système cyclique? Mon frère, on va un peu couvrir avec le texte. Genèse 2, 15. Face aux réalités naturelles.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est béni ce soir? Amen. Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Dieu regardait que le jardin d'Éden manquait la gouvernance. Manquait quelqu'un pour maintenir son équilibre. Alléluia. Amen. Genèse 2:18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bon, ce sujet est tellement compliqué. Merci papa. Compliqué. Mais j'aimerais le dire avec des mots tellement simples. Dieu voyait que l'homme était tellement instable. Avant que l'homme puisse être l'homostasie du jardin, l'homme lui-même était en manque de l'homostasie. Dieu dit, il faut une femme, une aide semblable pour te réguler. En réalité, la régulation sur l'homostase de l'homme, c'est la femme. Yes. Une question. Et comment l'homostase de la femme? C'est l'époux. Yes. C'est pas l'homme, c'est l'époux. Il a dit ceci. Je vous ai fiancé à... C'est l'époux. Pas un seul homme. Alléluia. Amen. Deuxièmement, face à la gouvernance. 1 Samuel 16, c'est le premier verset. L'Éternel dit à Samuel, Merci, je récite. Dieu voyait ici que son peuple, que Saül devenait tellement rebelle, il disait, mais il faut ça ordre. Ah, comment Saül peut devenir rebelle? Samuel, quel est le nom d'Isaïe? Je le vis de loin, pétrant les troupeaux de son père, battant lion et l'ours. Il sera capable de gérer, de stabiliser ce peuple. Alléluia. Amen. Face à la saine doctrine, Psaume 58, 4 à 7. Face à la saine doctrine, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Bien aimés, nous pouvons être des transmetteurs des souvenirs qui bâtissent les disciples. Amen. Je reprends. Nous pouvons être des transmetteurs des souvenirs qui bâtissent les disciples. C'est-à-dire, dire à la génération qui viendra après nous, regardez ce que Jésus a fait, regardez ce que Jésus a dit et suivez son chemin. Ces souvenirs feront en sorte qu'il y aura des bâtisses. Et ces bâtisses formeront des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Voici, rapidement. Nous les cacherons pour à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Ah. Et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Ah. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elles fussent connues de la génération future des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, il en parlasse à leurs enfants. Amen. Amen. Dieu voulait une chose, que sa parole soit perpétuelle, que sa parole traverse les lignes, traverse les âges. Mais il faut des personnes capables d'annoncer, de prononcer le mot apostasie. Gardez l'équilibre de la parole de Dieu. Vous aussi à votre tour, vous pouvez s'accompagner avec nous. Amen. Face au phénomène naturel, j'ai lu Psaume 107, 28 à 29. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les livra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena les calmes, et les hommes se turent. Lorsque les tempêtes s'agitèrent, Dieu envoya son homostase. Face aux réalités spirituelles, Psaume 107, 19 à 20. Ici, Dieu a par contre envoyé sa parole. Dans leur angoisse, dans leurs inquiétudes, il les a stabilisés par sa parole. Amen. Face à la maladie, j'aime ça. Luc 4, 38 à 39. Je m'en vais finir.
En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. La violente fièvre de la mère, de la belle-mère de Simon, était tellement grande que Jésus ne pouvait rien faire d'autre que de la menacer. La Bible dit ceci: Jésus menaça la fièvre, remettant en ce moment-là la stabilité dans la vie, dans le corps de la belle-mère de Simon. Alléluia. Amen. Face au salut. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu n'a pas besoin de 99, juste besoin d'un. Le 1 plus le 99, ça fait 100. 1 plus 0, ça fait 1. Plus 0, ça fait 1. Dieu cherche l'équilibre. Amen. Et pour conclure, le 7 clés pour une vie équilibrée. À vos notes. Les 7 clés pour une vie équilibrée. La vie est un acte d'équilibre. Et nous sommes toujours à un pas de la chute. Bien aimé, la vie est un acte d'équilibre. Et on est toujours à un pas de la chute. Prends rapidement 1 Corinthiens 10, le 12e verset. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que Dieu nous préserve de tomber. Alléluia. Amen. Que Dieu préserve son église de tomber. Amen. Le premier point. Évaluez votre vie telle qu'elle est maintenant. 2. Prenez la décision consciente de devenir équilibré. 3. Inscrivez cette décision sur un carnet. On peut oublier. Il peut s'arriver que Wakamo, Karate, au salaire en janvier, au salaire monté. Au beau salaire. Alléluia. Amen. 4. Définissez vos objectifs dans tous les domaines de votre vie. Je cite: votre vie familiale, intimité, votre vie professionnelle, votre vie intellectuelle, votre vie spirituelle, financière, votre contribution au monde. Il y a des chrétiens qui ne pensent pas à leur contribution dans le vie. Un chrétien tellement naïf que il y a ce là Manikita. Or, nous sommes appelés à impacter ce monde. Amen. Nous sommes appelés à influencer le monde positivement. Amen. C'est-à-dire que ce monde attend avec un grand désir la révélation de Fils de Dieu que nous sommes. Simple. Prêt à prendre le risque. Je voudrais dire à une personne ce soir, le fait d'être équilibré demande beaucoup de courage. Parce que prendre le risque ici, je vois la vie comme un vélo. Le processus qui maintient le vélo équilibré, c'est le mouvement. Alléluia. Amen. Lorsque le vélo est mis, c'est à un point. Le vélo prend l'équilibre avec le processus et un mouvement. Faites-vous accompagner par 2 personnes. 1. Un mentor spirituel. 2. Un coach professionnel. Il y a que ces 2 personnes qui peuvent vous aider à être équilibré. Amen. Et pour finir, 7. Prenez le temps de vous réévaluer au quotidien. Comment était ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je me suis rapidement approché de Dieu? Est-ce que j'ai au moins compris une chose? Quelle leçon a tiré la journée de l'eau? La vie est un mouvement constant. Mais cependant, évoluez au rythme de votre foi. Merci d'exister. Merci d'écouter la parole de Dieu. Yes. Merci d'être béni. Amen. Merci d'être équilibré. Amen. Que l'Alliance puisse vous bénir. Shalom, shalom, shalom.